Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il ne fait pas très beau aujourd'hui sur la ville éternelle et malgré cela, de nombreux fidèles sont venus écouter la parole du Saint-Père. Il faut ajouter aussi qu'aujourd'hui, il y a un marathon dans la capitale italienne, ce qui a rendu encore plus difficile l'accès des fidèles sur la place Saint-Pierre. Eh bien, malgré toutes ces difficultés, les fidèles sont là pour écouter le Saint-Père qui arrivera à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, rencontre qui a eu lieu à Sychar, près d'un vieux puits où cette femme se rendait tous les jours chercher de l'eau. Ce jour-là, c'est Jésus qu'elle avait trouvé assis, fatigué par la route. Et lui, tout de suite, s'adressant à elle, lui dit « Donne-moi à boire ». De cette façon, il surmonte les barrières de fidélité qui existaient entre les Juifs et les Samaritains et brise donc les préjugés contre les femmes. Cette simple demande de Jésus est le début d'un dialogue franc par lequel lui, avec une grande délicatesse, rentre dans le monde intérieur d'une personne qui, selon les modèles sociaux, il n'aurait même dû adresser la parole, mais Jésus l'a fait. Jésus n'a pas peur. Jésus, quand il voit une personne, avance parce que Jésus aime. Il nous aime tous. Il ne s'arrête jamais. Et il ne s'arrêtera jamais devant quelqu'un à cause des préjugés. Jésus la pose face à sa situation sans la juger, mais la faisant sentir comme quelqu'un de considéré et reconnu, et suscitant donc chez elle le désir d'aller au-delà de la routine quotidienne. Celle de Jésus n'était pas tellement une soif d'eau, mais une soif de rencontrer une âme flétrie. Jésus avait besoin de rencontrer la Samaritaine pour ouvrir son cœur. Il lui demande à boire afin de souligner la soif qui était en elle-même. Cette femme est touchée par cette rencontre. Elle adresse à Jésus ces questions profondes que nous tous, nous avons à notre intérieur, mais que souvent nous ignorons. Nous aussi, nous avons tas de questions à poser, mais nous ne trouvons pas le courage de les adresser, ces questions, de les poser à Jésus. Le carême, chers frères et sœurs, est le temps opportun pour nous regarder à l'intérieur, pour faire sortir nos vrais besoins spirituels et demander l'aide
du Seigneur dans la prière. L'exemple de la Samaritaine nous invite à nous exprimer comme ça. Jésus, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. L'Évangile dit que les disciples furent étonnés que leur maître avait parlé avec cette femme. Mais le Seigneur est plus grand des préjugés. Et pour cela, il n'avait pas eu peur de s'arrêter et de parler avec la Samaritaine. La miséricorde est supérieure aux préjugés. Et cela, nous devons bien l'apprendre. La miséricorde est plus grand que le préjugé. Et Jésus est tellement miséricordieux. Tellement. Le résultat de cette rencontre auprès du puits fut que la femme fut transformée. Elle laissa sa cruche d'eau avec laquelle elle venait chercher de l'eau. Elle alla dans la ville pour raconter son expérience extraordinaire. J'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Peut-être c'est le Messie. Elle était enthousiaste. Elle était partie chercher de l'eau du puits et elle a trouvé une autre eau, l'eau vive de la miséricorde que jaillit dans la vie éternelle. Elle a trouvé cette eau qu'elle cherchait depuis toujours. Ce village qu'elle a jugé l'a condamnée et l'avait répudiée. Elle annonce qu'elle avait rencontré le Messie. Quelqu'un qui a changé sa vie, puisque toute rencontre avec Jésus change notre vie. Et cette rencontre nous fait avancer. Chaque rencontre avec Jésus change notre vie. Toujours. C'est toujours comme ça. Dans cet évangile, nous trouvons, nous aussi, l'envie de quitter notre cruche, le symbole de tout ce qui est apparemment important, mais qui n'a pas de valeur face à l'amour de Dieu. Nous tous, nous avons une cruche, ou plus qu'une. Je me pose la question, et je me pose même à moi-même cette question. Quelle est ta cruche intérieure, celle qui est lourde, celle qui t'éloigne de Dieu? Alors il faut la laisser de côté et écoutons la voix de Jésus qui nous offre une eau différente, une eau qui nous fait rapprocher du Seigneur. Nous sommes appelés à redécouvrir l'importance et le sens de notre vie chrétienne. Vie chrétienne qui a commencé par le baptême et comme la Samaritaine, témoigner à nos frères quoi? La joie, témoigner la joie de la rencontre avec Jésus. Parce que j'ai dit que toute rencontre avec Jésus change notre vie. Et toute rencontre avec Jésus nous remplit de joie. Cette joie intérieure qui vient. C'est comme ça le Seigneur. Et raconter toutes les choses merveilleuses que le Seigneur s'est fait dans notre cœur lorsque nous avons le courage de laisser de côté notre cruche. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace, Amen. sin nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, adesso Maintenant, ricordiamo le due frasi. il faut rappeler deux phrases. Ogni incontro con Toute Gesù rencontre avec Jésus cambia la vita, change notre vie e ogni incontro et con toute Gesù rencontre avec Jésus riempie di nous gioia. remplit de joie. La diciamo insieme? Alors disons-le Ogni ensemble. incontro con Gesù ci cambia la vita. Ogni incontro con Gesù ci riempie di gioia. È così. C'est comme ça. Domani Demain ricorre la giornata est la mondiale journée mondiale della de la tubercolosi. tuberculose. Preghiamo per Prions tutte le persone pour toutes colpite les da questa personnes malattia, touchées par cette maladie per quanti in et diversi pour modi tous ceux que de le différentes sostengono. manières les soutiennent. Venerdì e sabato Vendredi et prossimo samedi prochain, vivremo nous vivrons uno speciale momento un penitenziario moment pénitentiel chiamato spécial 24 ore appelé per il Signore. 24 heures pour le Seigneur. Inizierà con Commencera la celebrazione par la nella célébration Basilica dans la di San basilique Pietro Saint-Pierre venerdì pomeriggio, vendredi l'après-midi, poi ensuite nella serata la soirée e nella et notte. dans la nuit. Alcune Certaines chiese del églises centro di Roma du centre de Rome saranno aperte per la seront preghiera ouvertes pour la e le prière confessioni. et les confessions. Sarà, Ce sera, possiamo chiamarla nous pouvons così, l'appeler comme ça, ce sera festa del perdono, la fête du pardon che avrà luogo qui se anche in molte diocesi tiendra e aussi parrocchie dans del beaucoup de mondo. diocèses et paroisses du monde Il entier. perdono Le che ci pardon dà il Signore qui nous donne le Seigneur deve festeggiare, doit être fêté, come ha fatto il padre comme della a fait parabola le del père figlio de la prodigo, parabole du fils prodigue, quando qui, lorsque il figlio son fils è tornato a est casa, rentré à la maison, ha fatto a fait la fête, dimenticandosi oubliant di tutti i suoi peccati. de tous les péchés de son È la fils. festa del perdono. Ça sera donc la fête du pardon. E ora Maintenant, vi saluto tutti di cuore, je salue de tout cœur les fidèles de Rome pellegrini et di les tanti pèlerins de paesi. tant de pays. In particolare Tout particulièrement quelli de Zagreb e les Zadar in fidèles Croazia venus de Croatie, e di Boschlot in Boschlot Germania. en Allemagne, La scuola Capitanio di l'école Setoshi in Capitagne de Giappone. Setoshi au Japon, Gli studenti les étudiants de l'Illinois aux degli Stati États-Unis Uniti e quelli del Ferrol et les d'Italia. élèves de Ferrol venus d'Espagne. Un saluto particolare rivolgo ai Je maratoneti salue aussi les marathoniens et les organisateurs e anche agli organizzatori di questo bel evento de cet sportivo bel événement della sportif nostra città. dans notre ville. Saluto
Je salue la communauté du Collège pontifical d'Allemagne et de Hongrie, les responsables nationaux de la FUCI, les catéchistes venus pour le cours sur l'art visuel et catéchèse et les participants à la rencontre la rencontre sur la conception du visage de Jésus. Je salue maintenant les fidèles de différentes villes italiennes. Treviglio, Firenze, Salerno, Venezia, Santa Severina e Verderlino. Ai ragazzi di Cembra e Lavis e a quelli di Conversano, ai bambini di Vallemare e Pescara, agli scout di Castel San Pietro, agli studenti di Cagliari e di Gioia Tauro, al gruppo di 14enni di Milano. Saluto infine. Et pour terminer, je salue le Centre de service pour le volontariat de Sardaigne, le club de l'ACLI de Musate, l'association Famiglia Murialdo de Naples et la police municipale de Orvieto. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 10h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.